Son téléphone est hors réseau. Comment je fais pour la contacter? Le chauffeur. Je vais appeler son chauffeur. Allô? Oui, passe-moi Nika. Son téléphone ne marche pas. Monsieur, madame n'est pas dans la voiture. Elle est pas dans la voiture? Dans ce cas, où est-ce qu'elle est? J'ai emmené madame faire des courses et je l'attendais dans la voiture. Et là, nous sommes bloqués sur la route allant à Melbourne. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Désolé, monsieur. Qu'est-ce que je fais? D'un côté, il y a Boulboul, de l'autre Rajbir. Qui est-ce que je dois aider? Tu te rappelles, Pradip, lorsque je te disais que la chose la plus difficile à faire dans la vie serait de choisir entre deux magnifiques choses, Pradip? Et toi, tu me disais toujours de laisser cette décision à quelqu'un d'autre. D'un côté le bonheur, de l'autre un rêve. D'un côté l'argent, de l'autre l'avenir. Laisser à la personne en face de toi le soin de choisir. Et quel que soit le choix qu'elle fera, elle seule saura ce qui est important. Ainsi, le problème est résolu. Et donc... Oui. Tu trouves toujours la solution à mes problèmes.
J'ai pris ma décision. Merci. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle va s'en sortir. Elle sera bientôt sur pied. Docteur, je lui ai fait boire du brandy parce qu'elle avait très froid. J'espère que ce n'est pas un problème. Parfait. Vous avez bien agi. Merci, docteur. Merci beaucoup. Vous pouvez attendre dehors, je vous rejoins dans une minute. D'accord. Cette enfant, elle aurait pu mourir aujourd'hui à cause de son entêtement. Elle te doit la vie, Vianne. Madame, ce n'est pas elle que j'ai sauvé, mais ma propre vie. Tu es un amour. Maman. Annika, ça va mieux, ma chérie? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'a pris, Annika? J'ai eu tellement peur. Je vais te faire servir de la soupe. Il faudra la boire, hein? Ne vous en faites pas, madame. Je m'assurerai qu'elle la boive. Je vous laisse discuter. Je reviens tout de suite. Je suis désolée. C'est pas grave, Annika. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il faut être complètement fou pour sortir par cette tempête, surtout quand l'alerte a été donnée par tous les médias. Annika, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent et qui ne pouvait pas attendre? Je ne pouvais pas montrer ta bague à mes amies, sinon elles allaient se moquer de moi et penser que tu ne peux pas m'offrir une vraie bague. Annika, tu es folle. Tu as risqué ta vie à cause d'une stupide bague? Tu es complètement folle. Tu aurais pu au moins me le dire. Ce n'est pas une bague que je t'aurais donnée, mais ma vie. Annika, s'il t'était arrivé quelque chose de grave, penses-tu que je pourrais vivre sans toi? Je me retrouve sans cesse piégée entre deux fous. Qu'est-ce que tu racontes donc? Qu'est-ce que tu as encore fait, Rano? Si tu as fait quelque chose, dis-le-moi, et je le dirai à Mona. Grand-mère, c'est juste que je ne sais pas ce que je fais. Je veux dire, pourquoi on continue encore ces réunions de famille? J'en sais vraiment rien. Écoute, si tu as fait quelque chose, alors dis-le-moi. Tu sais, ta mère est très fâchée. Elle n'est pas allée au restaurant et elle a dit à tout le monde d'être ici à midi. Je vais avoir des problèmes, grand-mère. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, je t'en prie, aide-moi. Quel est le problème? Ah, écoute. Je vous ai tous fait venir ici parce que j'ai quelque chose à vous dire. Mona, que signifie tout ça? Ce sac contient tout l'argent que votre père a économisé. Et il y a aussi quelques-unes de nos actions et certains de mes bijoux. C'est toute la fortune que j'ai. Et pourtant, je dois subvenir à vos besoins. Je suis une mère, donc je ne peux pas choisir entre vous deux. Car à mes yeux, vous êtes tous les deux égaux. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous laisser le soin de décider ce qui doit être fait. C'est tout l'argent qu'il y a. Maintenant, c'est à vous de décider.
Je comprends pas. Elle dit que la décision nous appartient. Maman a sorti tout son argent, mais elle l'a pas partagé. Tout est là dans un seul sac. S'il n'y a rien à partager, alors comment on fait pour choisir? J'ai fait mon choix. Comment? Je ne veux ni de cet argent, ni de bijoux, ni d'actions. Je ne veux rien. Il n'y a rien à faire alors. Je choisis ma mère. Je sais, maman, que c'est très difficile pour toi de choisir entre deux enfants. C'est pour ça que tu veux que ce soit notre choix. Soit c'est tout ce que tu possèdes, soit c'est toi. Mais il est facile pour moi de faire un choix. C'est très simple. Je te choisis toi, maman. Tu seras toujours mon premier choix. Toujours. Mais, et tes études? Ton diplôme? Oh, ce n'est qu'un diplôme. Je l'aurai en Inde. J'étudierai ici. Je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger pour ça. En plus, Rajbir a plus besoin de cet argent que moi. Pour faire de bonnes études. Une minute, attends. C'est vrai que tu es plus âgé que moi. Et que tu réfléchis plus vite que moi. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes plus maman que moi. Moi aussi, je choisis maman. Si j'avais su, j'aurais choisi ma mère. Mais j'ai été la première. Ce qui est fait est fait. Moi aussi, je veux maman. Je suis désolée, mais t'as laissé passer ta chance. Tu vas devoir partir parce que moi, je reste. Je ne vais pas partir en Australie et laisser maman sans moi. Et pourtant, tu vas y aller? Parce que j'ai déjà pris toutes mes dispositions ici. J'ai même envoyé mon formulaire d'inscription. Ton formulaire? Et tu ne m'as rien dit, Boulboul? Oh, c'est ça, maman. Si je te l'avais dit, tu m'en aurais empêché. Tu m'harcelais avec ton histoire de m'envoyer à Londres. Mais maman, je ne veux pas partir. Je sais qu'il n'y a rien de spécial ou d'excitant pour moi là-bas, donc c'est pas grave. Tu sais, beaucoup de personnes étudient ici en Inde et vont à l'étranger pour chercher du travail. Je peux en faire autant. Mais laissons tomber tout ça, maman. Cet idiot de petit frère en a plus besoin que moi. Oh mon Dieu, je me faisais du mauvais sang pour rien. Savez-vous que j'ai envoyé des messages à tous mes fans au cas où? À qui tu as envoyé des messages? À personne. Je pensais à haute voix. Écoute, si tu as des problèmes, tu peux me le dire. Non, grand-mère, tout va bien. Maintenant que Boulboul et Rajbir ont pris leur décision, c'est à mon tour de choisir quelqu'un et j'ai fait mon choix et je choisis grand-mère. Oh, mon enfant, je t'aime vraiment beaucoup. Waouh, si belle et si délicate. Son design est vraiment unique. Ouais, regarde comme ça brille. Qu'est-ce que vous faites ici? T'as oublié? On est venu te rendre visite. Maintenant, c'est ta bague qu'on regarde. Ma bague? Quelle bague? Celle que tu portes. Oh oui! C'est à la fois joli et vraiment très classe, n'est-ce pas? Jolie, je te le dis comme je le pense. Vian est un homme très beau, un homme très riche, un homme très romantique aussi, je te le dis. Garde-le bien, sinon l'une d'entre nous va te le voler. Eh bien, désolé les filles, on touche pas.
il est exclusivement à Annika. Bon, laissons tomber ça. Dis-nous, où est-ce que tu es allée hier? Avec cette tempête, tu es devenue folle? En fait, Annika, c'est à cause de moi qu'elle est sortie. En fait, Annika est sortie parce qu'elle voulait m'offrir une bague en diamant, une bague très chère. Je lui ai déjà dit qu'une bague en diamant c'est très cher et que ce n'est pas nécessaire. Parce que j'ai déjà cette belle bague qu'elle a fabriquée, avec une canette. Pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle me mettait cette bague au doigt, elle m'a dit que cette bague n'était pas comme les autres. Parce qu'elle est le signe de son amour. Une fois que tu es avec celle que tu aimes, tu n'as nul besoin d'une bague en diamant. Mais comme elle avait peur que vous alliez vous moquer d'elle, alors elle est sortie, malgré la tempête, pour m'acheter cette bague en diamant. Quoi? Tu es folle, Annika? C'est exact. Combien de personnes peuvent ainsi prétendre avoir un cadeau aussi précieux? C'est très important pour moi. Comme c'est romantique! Toi aussi, tu es très romantique, Vihan. Mais je dois te dire que notre amie est bien plus romantique que toi. Toi, tu lui as acheté une bague en diamant. Et elle t'a offert une bague à partir d'une canette. C'est trop cool, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que c'est cool? Bien sûr que c'est cool. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Viens, écoute. Cette information est gratuite, la prochaine fois faudra payer. C'est la liste des réponses du test. Mec, laisse béton. Il paraît que le proviseur a appelé ta mère hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es vraiment un casse-cou, mon frère, je te le dis, hein. Hier, toi et ta mère, vous étiez chez le proviseur. Et aujourd'hui, tu recommences à faire des antisèches. Eh mec, il paraît que tu allais te plaindre de nous chez le proviseur, n'est-ce pas? T'es vraiment idiot et tu le resteras. Sais-tu pourquoi le proviseur a convoqué ma mère? Il voulait être le premier à annoncer à ma mère que... j'ai obtenu une bourse pour l'Australie. Ah, t'es trop fort, mon pote. Ah, d'un côté, tu nous fais des antisèches et de l'autre, tu décroches une bourse. Tu vas aller en Australie, hein. Tu vas faire partie des grands ponts. T'es un mec génial, On va fêter toi. ça, les gars. La fête. Silence, les gars. J'ai pas du tout la tête à faire la fête. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas en Australie, t'as la grosse tête. On te demande juste d'organiser une petite fête. Écoutez-moi, les gars. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas pour la fête. On s'occupe de tout. Toi, tu viens juste avec la voiture de ta mère. Oh, oubliez ça, ma mère ne va jamais me prêter sa voiture. Mec, bien sûr que tu peux le faire, au moins pour tes amis, hein. Les gars, c'est pas possible. Allez, mec, on va bien s'éclater. C'est pour toi qu'on fait cette fête. Il faut que tu sois plus courageux. Les mecs, c'est pas Si, possible. si. Comme ça, t'es un trouillard, mec. Une vraie poule mouillée. Ouais, Hey, allez. c'est aussi un mouton. Au fait, pourquoi tu m'as fait venir ici? Ah bon? Donc maintenant, il me faudrait une raison pour parler avec mes enfants? Je voulais simplement discuter avec toi. Je me disais que ces dernières semaines, toute mon attention était focalisée sur ton frère et ta sœur. Et que j'ai délaissé ma petite Miss India, n'est-ce pas? Maman, ça va aller. Allons, ils avaient tous les deux besoin de ton attention. Ça ne me pose aucun problème, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis heureuse comme je suis, il n'y a pas de lézard. Madame. Non, une minute, nous n'avons pas commandé ça. Maman, en fait, je viens ici tous les jours. Et c'est ce que je commande. C'est pour ça qu'il nous l'a apporté. Merci. D'accord. Soit, Donc, qu'est-ce que je disais à propos de l'avenir? Ah, mon avenir. Maman, je veux juste être célèbre. D'accord, mais tu sais, même pour être célèbre, il faut travailler dur. Dur? Non, maman, je sais comment être célèbre. Tu sais comment? Dans ce cas, rentrons à la maison. Oui, donnez-la-moi. Maman, c'est ma tournée, je vais payer. Pourquoi? Pourquoi c'est ta tournée? C'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye.
Mais comment? Tu n'as pas d'argent? Maman, j'ai fait des économies. Alors, c'est cool, je vais payer. Attends une seconde. Tu es fou? Tu as perdu la tête? Et si maman l'avait vu? Comment as-tu su que c'est moi qui l'avais écrit? Et moi, j'étais sûr que tu ne l'aurais pas laissé entre les mains de ta mère. Toi, la ferme. Ne fais pas le malin. Si maman avait lu ce mot, tout serait fini entre nous aujourd'hui. Et je ne reviendrai plus jamais de la vie dans ce café. Tu as raison. C'est ce que je ferais. Maman, Quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Tu pensais que je ne savais pas ce qui se passait? Tu penses que je suis idiote? Du café gratuit, tous ces garçons attentionnés. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais en venant ici qu'on allait discuter de ton avenir. Mais ici, on ne peut même pas parler du présent. Donne-moi la facture. Non madame, offert par la maison. Tu n'as pas payé la facture? Donne-la-moi. maman, c'est juste...